Élu de Dieu, si des gens te regardent souvent sans raison apparente, si tu ressens parfois des regards lourds, insistants, curieux, alors ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par erreur. Il y a des personnes qui attirent que l'attention sans parler, sans se montrer, sans chercher à être vues. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de celles-là. Pourquoi les gens ne cessent-ils pas de te regarder? Pourquoi même, dans le silence, ta présence dérange ou intrigue? Ce n'est pas une question de charisme humain, ce n'est pas une question d'apparence. La raison est spirituelle. La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Même quand tu te tais, quelque chose en toi parle. Même quand tu te caches, quelque chose en toi se voit. Avant d'aller plus loin, fais un acte spirituel simple mais puissant. Écris maintenant en commentaire, avec foi, « Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as mis à part. » Ne regarde pas cette vidéo comme une simple écoute. Reçois-la comme une réponse. Car certaines personnes sont observées parce qu'elles portent une marque invisible, une trace de l'appel de Dieu sur leur vie. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je ferai une prière spéciale pour toi, une prière de révélation, de protection et d'alignement avec ce que Dieu a déposé en toi. Ne quitte pas avant ce moment. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton regard attire, pourquoi ta présence dérange parfois, et surtout ce que Dieu attend de toi maintenant. Si tu ressens déjà que ces paroles touchent ton cœur, si ton esprit témoigne pendant que tu écoutes, alors prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu te vois et la manière dont tu marches avec Dieu. Entrons maintenant dans la première révélation. Quand les gens te regardent avec insistance, ce n'est pas ton corps qu'ils voient, c'est ce que ton esprit porte. Le monde spirituel se manifeste souvent par des réactions humaines inexplicables. Tu peux entrer quelque part sans parler, sans te signaler, et pourtant attirer les regards. Cela arrive parce que certaines présences ne sont pas neutres. Elles portent une charge, elles portent une lumière, et cette lumière parle avant même les mots. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même attirait les foules avant même de prêcher. Les gens ne savaient pas toujours expliquer pourquoi ils le suivaient, mais quelque chose en lui les appelait. De la même manière, lorsqu'une personne est mise à part par Dieu, son esprit émet une fréquence que d'autres ressentent, consciemment ou non. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose que Dieu a placé en toi. C'est pour cela que certains regards sont lourds, insistants, parfois dérangeants. Ils ne viennent pas toujours d'une mauvaise intention consciente, mais d'un conflit intérieur chez ceux qui regardent. La lumière révèle. Elle met en évidence ce que les autres préfèrent cacher. Jésus a dit que les hommes n'aiment pas toujours la lumière, non parce qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle expose. Ta simple présence peut devenir un miroir spirituel pour ceux qui t'entourent. Il y a des personnes qui attirent l'attention parce qu'elles cherchent à être vues. Et il y a des élus que l'on regarde parce qu'ils portent quelque chose que le monde ne peut pas ignorer. Jésus a déclaré « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Si tu es observé même quand tu te fais discret, c'est que Dieu ne t'a pas appelé à être invisible. Ce regard constant est souvent un appel déguisé. Dieu permet que tu sois vu, non pour nourrir l'orgueil, mais pour t'amener à comprendre ta responsabilité spirituelle. Plus tu ignores ce que tu portes, plus cela crée de la confusion en toi et autour de toi. Mais quand tu comprends pourquoi Dieu t'a marqué, tu apprends à marcher avec sagesse, humilité et autorité. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens que ce message t'éclaire et te confirme intérieurement, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, mais par engagement spirituel. Ici, tu recevras des enseignements qui t'aideront à comprendre ton appel, à protéger ce que Dieu a déposé en toi
et à marcher droit dans un monde qui observe sans comprendre. Abonne-toi comme un élu qui choisit de grandir et de rester aligné avec la volonté de Dieu. Passons maintenant à une vérité plus profonde, car tous les regards ne viennent pas de la même source. Si les gens te regardent, ce n'est pas toujours par admiration. Très souvent, ce regard est une réaction intérieure à quelque chose qu'ils ne comprennent pas en eux-mêmes. La lumière n'est pas seulement attirante, elle est aussi dérangeante. Elle confronte, elle expose, elle met en tension. C'est pour cela que certaines personnes te fixent avec insistance, sans savoir pourquoi elles se sentent mal à l'aise en ta présence. La Bible dit clairement que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. Mais ce même passage nous révèle une autre vérité. Tout ce qui est exposé par la lumière devient visible. Ta présence peut réveiller des zones endormies chez les autres, rappeler des appels abandonnés ou révéler des incohérences intérieures. Ce n'est pas que tu fais quelque chose, c'est que tu es quelque chose. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que ces regards viennent d'un problème extérieur, alors que le combat se déroule à l'intérieur de ceux qui regardent. Lorsque Joseph racontait ses songes, ses frères n'ont pas cessé de le regarder avec colère. Pourquoi ? Parce que sa destinée révélait leur propre insécurité. De la même manière, ton appel peut déranger ceux qui n'osent pas répondre aux leurs. Il y a aussi des regards chargés de confusion. Certaines personnes sentent qu'il y a en toi quelque chose de différent, mais ne savent pas comment l'interpréter. Elles observent, analysent, testent, parfois même sans s'en rendre compte. Ce comportement crée une pression spirituelle sur l'élu, surtout s'il ne comprend pas encore ce qu'il porte. C'est pour cela que beaucoup d'élus ressentent une fatigue intérieure sans raison apparente. Jésus a dit que le monde aime ce qui lui ressemble, mais qu'il rejette ce qui vient d'ailleurs. Si ta manière d'être, même silencieuse, ne s'aligne pas avec l'esprit du monde, tu seras remarqué. Pas toujours applaudi, mais remarqué. Et cette attention constante peut devenir lourde si elle n'est pas comprise spirituellement. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas interpréter ces regards avec une logique humaine. Ce que tu vis n'est pas une question sociale, mais une réalité spirituelle. Et tant que tu ne discernes pas la source de cette attention, tu risques soit de te cacher, soit de te défendre, alors que Dieu t'appelle à te positionner avec sagesse. Dans la prochaine étape, tu vas reconnaître des signes précis qui confirmeront si tu es réellement mis à part. Ces signes parlent à l'âme et beaucoup se reconnaîtront immédiatement. Reste bien attentif. Il existe des signes précis qui révèlent qu'une personne est réellement mise à part. Ces signes ne sont pas extérieurs, ils sont spirituels, et pourtant ils produisent des réactions visibles autour de toi. Le premier signe est simple. Les gens projettent sur toi ce qu'ils portent en eux. Certains te jugent sans te connaître. D'autres t'admirent sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu deviens un écran sur lequel leurs conflits intérieurs se manifestent, parce que ta présence active quelque chose qu'ils n'ont pas réglé. Le deuxième signe est que tu es souvent observé même lorsque tu ne fais rien de spécial. Tu peux rester silencieux, discret, en retrait, et pourtant, tu sens que les regards se posent sur toi. Cela arrive parce que Dieu ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse. La Bible déclare que certains sont appelés avant même d'être formés, mis à part avant même d'avoir conscience de leur mission. Quand Dieu marque quelqu'un, cette marque ne disparaît pas avec le silence. Le troisième signe est que ta présence met mal à l'aise certaines personnes sans que tu comprennes pourquoi. Tu n'as rien dit, rien fait, mais l'atmosphère change. Ce malaise ne vient pas de toi, il vient du contraste. La lumière crée toujours un contraste avec ce qui est caché. C'est pour cela que Jérémie a été rejeté, que Joseph a été haï, et que beaucoup d'élus se sont sentis isolés avant de comprendre leur appel. Le quatrième signe est que tu attires des confidences inattendues.
Des gens te parlent de choses profondes, sans que tu les encourages. Ils sentent inconsciemment que ton esprit peut porter ce qu'il n'ose pas déposer ailleurs. Cela arrive parce que Dieu équipe certains cœurs pour écouter, discerner et porter. Ce don attire, mais il expose aussi à des charges émotionnelles si tu n'apprends pas à te protéger spirituellement. Le 5e signe est une tension intérieure constante entre le désir de te cacher et l'appel à avancer. Une partie de toi veut la tranquillité, l'autre sent qu'elle est appelée à plus. Cette lutte n'est pas un défaut, c'est un appel en gestation. La Bible dit que nous sommes un peuple mis à part, appelé à annoncer une lumière qui ne vient pas de nous. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu vivras un tiraillement intérieur. Le dernier signe est que tu te reconnais dans ces paroles sans qu'on ait besoin de te convaincre. Ton esprit témoigne. Tu ressens une confirmation intérieure, calme mais ferme. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une reconnaissance. Quand Dieu parle à un élu, il n'a pas besoin de crier. La vérité résonne simplement. Si tu as reconnu plusieurs de ces signes en toi, alors ce n'est pas un hasard. Mais comprendre que tu es mis à part ne suffit pas. Il y a un danger réel à ignorer cette réalité, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ignorer la raison spirituelle pour laquelle les gens te regardent est l'un des plus grands dangers pour une personne mise à part. Quand un élu refuse de comprendre ce qu'il porte, il commence à vivre en décalage avec lui-même. Il tente de se rendre invisible, d'éteindre ce que Dieu a allumé, et cette lutte intérieure finit par produire une fatigue profonde, silencieuse, difficile à expliquer. Beaucoup d'élus cherchent à se fondre dans la normalité pour éviter la tension. Ils modifient leur comportement, leur langage, parfois même leurs valeurs, afin de ne plus être remarqués. Mais ce choix a un coût spirituel. La Bible nous avertit que le manque de connaissance détruit le peuple de Dieu. Lorsque tu refuses la révélation, tu n'échappes pas à l'appel, tu t'éloignes simplement de la paix qui l'accompagne. Il y a aussi le danger de mal interpréter cette attention constante. Certains finissent par croire qu'ils ont un problème, qu'ils sont trop différents, ou qu'ils dérangent par erreur. Cette confusion peut engendrer un rejet de soi, une perte d'identité, et parfois même un éloignement de Dieu. Pourtant, ce n'est pas toi qui es en conflit, c'est que ce que tu portes qui confronte. Un autre danger est de chercher des réponses humaines à une réalité spirituelle. Quand tu analyses ces regards avec une logique purement terrestre, tu prends des décisions qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de toi. Tu peux soit te refermer, soit devenir dur, soit développer une méfiance excessive. Ces réactions ne protègent pas l'élu, elles l'isolent. La Bible nous montre que ceux qui ont été appelés très tôt ont souvent traversé des périodes de solitude, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Pourtant, lorsque cette solitude n'est pas comprise, elle devient une prison intérieure. L'élu commence à se demander pourquoi il est à part, sans comprendre que cette mise à part est une formation. Il existe aussi un danger plus subtil, celui de banaliser l'appel. Quand tu t'habitues au regard, quand tu fais semblant de ne plus les remarquer, tu risques de passer à côté des instructions que Dieu veut te donner à travers cette situation. Ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir un obstacle demain si tu ne prends pas le temps d'écouter. C'est pour cela que Dieu n'appelle jamais sans enseigner. Il ne révèle jamais sans préparer. Et si tu es encore ici, en train d'écouter, c'est que il veut t'amener à une compréhension plus profonde. Dans la prochaine étape, tu vas apprendre comment te positionner correctement en tant qu'élu, sans te cacher ni te perdre. Une fois que tu comprends pourquoi les gens te regardent, Dieu ne t'appelle pas à réagir, mais à te positionner. Le positionnement spirituel n'est ni la fuite, ni la confrontation. C'est l'alignement. Beaucoup d'élus pensent qu'ils doivent soit se cacher, soit s'imposer. En réalité,
Dieu attend que tu marches avec conscience, humilité et discernement, sans renier ce qu'il a placé en toi. La première clé est l'acceptation intérieure. Tant que tu refuses ce que tu es, tu entres en conflit avec ta propre paix. Accepter ton appel ne signifie pas te mettre en avant, mais reconnaître que Dieu t'a confié quelque chose. La Bible nous enseigne que chacun reçoit un dépôt, et que ce dépôt demande fidélité avant toute visibilité. Quand tu acceptes ton rôle, tu n'as plus besoin de te justifier ni de te comparer. La deuxième clé est la protection du cœur. Être observé expose, et ce qui expose fatigue si le cœur n'est pas gardé. Tu ne peux pas absorber tous les regards, toutes les attentes, toutes les projections. Dieu ne t'a pas appelé à porter le poids des autres, mais à marcher selon sa direction. Protéger ton cœur, c'est apprendre à ne pas tout prendre personnellement, à remettre à Dieu ce qui ne t'appartient pas. La troisième clé est la transformation du regard que tu portes sur les autres. Lorsque tu comprends que certains regards viennent d'un combat intérieur chez ceux qui t'observent, tu cesses de réagir avec peur ou irritation. Tu développes la compassion sans te rendre vulnérable. Jésus voyait la foule, mais il ne se laissait pas définir par elle. Il aimait, sans se perdre. La quatrième clé est le renouvellement de la pensée. Si tu continues à te voir comme quelqu'un qui dérange, tu finiras par limiter ce que Dieu veut faire à travers toi. Mais si tu alignes ta pensée avec la vérité, tu marches avec assurance, sans arrogance. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au monde, mais à être transformés par un changement intérieur profond. C'est cette transformation qui stabilise l'élu. La cinquième clé est la constance spirituelle. Plus tu comprends ton appel, plus tu dois rester connecté à Dieu. La prière, la méditation de la parole et le silence deviennent des piliers. Ce n'est pas pour être plus spirituel que les autres, mais pour rester centré. Un élu déconnecté devient confus. Un élu aligné devient paisible. Quand tu te positionnes correctement, les regards ne disparaissent pas toujours, mais ils ne te contrôlent plus. Tu avances sans te cacher, sans provoquer, sans te disperser. Tu sais qui tu es et surtout à qui tu appartiens. Dans la dernière étape, nous allons sceller tout ce qui a été révélé par une prière. Une prière pour t'aligner, te protéger et t'affermir dans ce que Dieu a commencé en toi. Reste avec moi. Nous arrivons maintenant à ce moment que je t'ai promis dès le début. Si tu es encore ici, ce n'est pas anodin. Cela signifie que ton esprit a reçu, que ton cœur a reconnu, et que Dieu a déjà commencé un travail intérieur. Tu n'as pas entendu ces paroles par curiosité, mais parce qu'elles répondaient à quelque chose de précis en toi. Tu sais maintenant que si les gens te regardent, ce n'est pas pour te troubler, mais parce que Dieu t'a marqué d'une manière qui ne peut pas rester cachée. Tu n'es pas appelé à comprendre tout d'un coup, mais à marcher avec fidélité. Tu n'as pas besoin de te comparer, ni de te justifier, ni de te défendre. Ce que Dieu a déposé en toi se révélera au bon moment, de la bonne manière. Ton rôle aujourd'hui est de rester aligné, humble et disponible. Ce que tu portes est précieux, et ce qui est précieux demande protection. Prenons maintenant un temps de prière. Seigneur Dieu, je te présente cette personne qui écoute, qui regarde, qui reçoit. Tu connais son cœur mieux que quiconque. Tu sais ce qu'elle porte, tu sais pourquoi elle est observée, tu sais l'appel que tu as déposé en elle avant même qu'elle en ait conscience. Je te demande de lui apporter une paix profonde, une paix qui ne dépend pas du regard des autres, mais de ta présence. Seigneur, protège son cœur de la confusion, de la peur et du découragement. Donne-lui le discernement pour comprendre ce qui vient de toi et la sagesse pour ne pas porter ce qui ne lui appartient pas. Fortifie son identité afin qu'elle marche sans se cacher
et sans s'exposer inutilement. Qu'elle avance avec assurance, non pour être vue, mais pour t'honorer. Révèle-lui clairement ce que tu attends d'elle maintenant. Ferme les portes qui doivent être fermées, ouvre celles qui doivent en l'être, et conduis-la pas à pas. Que ton esprit la guide dans le silence comme dans l'action, que sa vie reflète ta lumière sans effort, simplement par obéissance. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, garde-la précieusement. Reste connecté, reste fidèle, et marche avec confiance. Ce que Dieu a commencé en toi ne fait que grandir.